Bonjour, je m'appelle Li Mingpan, donc je suis d'origine de Taïwan. Je suis née à Taïwan et je suis venue en France pour les études il y a 30 ans. Je fais mes études pour obtenir la licence, être guide conférencier national. Donc la dernière étude, je faisais à l'université Nanterre, Paris 10, voilà, pour obtenir la licence de guide conférencière. Alors, la langue que je maîtrise bien, c'est ma langue maternelle, c'est le mandarin. Comme je suis d'origine de Taïwan, donc la langue officielle, c'est le mandarin. Et bien sûr, je suis en France, j'ai appris français sur place à l'université. Donc, j'exerce couramment la langue anglais, mandarin et français. Et mes clients principaux sont des Chinois qui viennent du monde entier, aux États-Unis, la Chine, le Taïwan, etc. Alors, en fait, je suis un grand voyageur, comme je suis dans le tourisme. Donc, les trois premiers pays que j'adore, le premier, je vais dire Italie, parce que c'est tellement intéressant. Je passe mes vacances en Italie pour m'enrichir et puis pour chercher plus dans la culture européenne. Le deuxième, j'ai effectué un voyage à Pérou. C'était la première fois que je visite l'Amérique du Sud et ça m'a beaucoup impressionné. Le troisième, j'aime bien, c'est au nord, c'est le pays de Norvège. J'adore et puis je profite très bien de la grande nature. Voilà. Je travaille dans les jours, dans mes quotidiennes, je fais beaucoup de jardinage. J'adore les plantes. Sinon, j'aime bien chanter. Et si je serais pas un guide national, je serais peut-être une chanteuse. Ah, voilà, j'ai appris un petit peu, très court de temps, suivi une chanteuse d'opéra pour pratiquer comment chanter, etc. Et ça m'a beaucoup intéressée. Voilà, peut-être si je n'exerce pas le métier comme guide, j'aimerais devenir une chanteuse d'opéra. Voilà. Alors, j'ai choisi le métier comme guide touristique. C'est un hasard en fait. Moi, je fais mes études dans le journalisme. Et quand j'ai fini mes études, le premier travail que j'ai obtenu, c'est dans une agence de voyage, tour opérateur. Et c'est par là que je commence, je connais pour la connaissance sur le tourisme. Moi, je pense que le plus important, il faut essayer de prendre la place des clients pour avoir meilleure compréhension parce que chaque touriste, ils attendent des choses différentes. Donc, il faut être compréhensif et puis mettre la place de l'heure. Comme ça, votre service sera plus correspond à leur demande. Voilà, ça c'est très important pour moi. Moi, j'aime bien m'amuser avec les clients, comme ça partager le plaisir ensemble. Donc, je me souviens, là, une fois en Autriche, donc, comme les clients faire leur temps libre, et moi, je suis déguisée en leur coutume traditionnelle. Au moment de rendez-vous, se rassembler ensemble. Comme je suis à côté, personne m'a vu. Ils croyaient que c'est quelqu'un de local à côté, donc ils attendent, ils rechargent, mais personne n'a noté que je suis juste à côté. Voilà, comme je dis bonjour, en plus en allemand tout simplement, hein, et tout le monde était choqué comme ça. Et après, ils ont bien ri parce que bon, ils m'ont vu que j'étais déguisée. Voilà, ça c'est un truc marrant. Trois lieux préférés de Paris, je vais vous dire.
Premièrement, bien sûr, c'est la galerie. Voilà, il reste vingtaine à Paris et c'est celui-là, la galerie Vivienne, qui est bien restaurée, lumineux et puis très intéressant. Ça, c'est le premier lieu. Et avec ça, je combine toujours avec la visite de l'opéra, surtout le musée André-Jacques Mar-André. Le musée parce que c'est la même époque. En plus, ils ont très beaux collections et expositions également. Donc, si j'aurai la chance, je guide des touristes visiter le musée André-Jacques Mar. Et l'autre, j'aime beaucoup, c'est à l'ouest de Paris, c'est un jardin. C'est le jardin de Alcan. Voilà, et récemment tout restauré et j'ai hâte pour y visiter de nouveau. Voilà, ça c'est les 3 lieux qui m'intéressent à Paris. Alors, à Paris, il y a plusieurs endroits cachés et celui-là, je préfère, c'est dans le Marais, qui s'appelle le marché des enfants rouges. Et c'est curieux déjà le nom, donc ça a été créé déjà au XVIIe siècle, début du XVIIe siècle. Et ben, à l'intérieur, vous trouvez toutes les cuisines, même les cuisines exotiques, c'est intéressant. Même le soir dans le Marais, c'est très animé. Vous trouvez les bars, les restaurants très sympathiques et puis intéressants. Voilà, je vous conseille. Aujourd'hui, je vous présente la galerie Vivienne. Donc, elle est construite en 1823. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y a pas de grands magasins. Le Printemps, Galerie Lafayette, c'est un peu après, voilà. Donc, les gens dans le Paris, qu'est-ce qu'ils veulent faire comme shopping? Comme il y a du temps, les intempéries, et ben voilà, donc c'est le galerie qui le convient parce que c'est couvert, il y a plein de magasins et il peut trouver ce qu'il veut, surtout pour les dames, parce qu'avec le jupe longue, ici, on n'a pas peur des boues, etc. pour se salir. Hein. Donc ici, c'est idéal, c'est le centre de commerce à Paris, voilà. Donc vous voyez, vous allez voir la décoration. C'est pour montrer à l'époque, c'est magnifique, royal, donc il y a beaucoup de décoration, ça signifie magnifique. Ah, magnifique. Donc voilà, je vous présente la galerie Vivienne. Et voilà, j'espère que vous aimez ce vidéo que je fais et ça vous a plu. Donc voilà, n'hésitez pas quand vous venez à Paris, vous êtes bienvenus. Et si vous avez besoin des guides, et moi je suis là, je suis à votre dispo.